Hansi Flick veut se débarrasser d'un nouveau joueur du Barça, il veut le dégager. Écoute bien, je t'explique tout ça. Allez, on va encore parler de départ au Barça, mais t'inquiète pas, je vais pas te saouler encore avec Ter Stegen, avec Iñaki Peña, avec Oriol Romeu. Cette fois, on va parler d'un nouveau joueur qui a été placé sur la liste des transferts par Hansi Flick et le Barça. Ce joueur, c'est Hector Fort. Jusqu'ici, il ne faisait pas partie des joueurs indésirables, et bien maintenant, c'est le cas. Hansi Flick ne veut plus de lui et le Barça espère pouvoir le vendre. Voilà, je te mets la source, c'est le journal Sport qui nous explique que le Barça veut une vente d'Hector Fort, tout simplement. Voilà, c'est plutôt clair. En fait, pourquoi le Barça veut le vendre? Eh bien, parce que vous savez que le Barça a quand même besoin d'un peu d'argent pour pouvoir enregistrer ses nouvelles recrues. Et Hansi Flick, il estime qu'à droite, eh bien, c'est suffisant avec Koundé et Eric Garcia et qu'il n'y a donc pas forcément besoin d'Hector Fort. Et c'est un joueur qui a 18 ans, qui a quand même un certain potentiel. Alors ce sera sûrement pas un top mondial, mais c'est un joueur qui peut rendre des services. Et donc le Barça peut récupérer quelques millions d'euros en le vendant. Et c'est ce que compte faire le Barça, justement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas dans les plans de Hansi Flick. Pour Hansi Flick, le titulaire à droite, c'est Koundé. Et le numéro 2, eh bien, c'est Eric Garcia. Et donc Hector Fort, il est 3e dans la hiérarchie. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses qu'il faut garder Hector Fort ou est-ce qu'il faut le vendre? Dis-moi ton commentaire. Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, je t'invite à t'abonner. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ter Stegen est en train de rendre fou le FC Barcelone, les amis, j'ai jamais vu ça. Je tiens déjà à vous informer que du côté du Paris Saint-Germain, Donnarumma est probablement sur le départ. Bien évidemment que c'est pour des raisons financières, le Paris Saint-Germain s'est tourné vers Lucas Chevalier, qui a d'ailleurs été nommé meilleur gardien de Liga la saison dernière. Et bah là, on nous informe qu'il va bel et bien signer au Paris Saint-Germain. Il y a eu un accord verbal entre le Paris Saint-Germain et Lille. Et ce sera pour un contrat de 5 ans et la somme sera de 40 millions d'euros. Lille demandait au départ 55 millions d'euros, mais le Paris Saint-Germain en a proposé 40. Cependant, on nous rappelle ici que c'est pas sûr que Donnarumma quitte le Paris Saint-Germain. Lucas Chevalier pourrait être mis en concurrence avec lui à son arrivée. Et on nous dit en plus de ça que Donnarumma n'exclut pas de rester au Paris Saint-Germain s'il ne trouve aucun autre club. Heureusement pour lui, il y a 4 clubs intéressés: Manchester United, Manchester City, Galatasaray et l'Arabie Saoudite bien évidemment. Et pour revenir sur le capitaine du FC Barcelone, notre cher Ter Stegen, pendant que le FC Barcelone cherchait à le dégager du club, il y a quelques jours, Ter Stegen s'est créé une blessure. Il a fait lui-même une annonce sur Instagram en disant qu'il allait se faire opérer et il allait être absent pour 3 mois. Ce qui gâche complètement les plans du FC Barcelone qui voulait le vendre. Et d'ailleurs ici on nous dit Laporta a définitivement écarté Ter Stegen, il ne jouera plus jamais pour le FC Barcelone. Et c'est pas ça le pire, là Ter Stegen est arrivé à Toulouse, apparemment c'est pour son opération en question, et voici ce qu'il a dit. Ter Stegen s'est rendu seul à Bordeaux pour se faire opérer. Écoutez bien, il a refusé que des représentants du FC Barcelone l'accompagnent. Donc clairement le frérot il a manigancé tout ça. À son arrivée à l'aéroport, le journaliste l'a même demandé est-ce que tout va bien avec le FC Barcelone. Il a répondu oui. Après j'ai envie de dire, il va pas dire non, c'est vraiment un malade. Là on parle du capitaine du FC Barcelone, mon gars, ça fait 10 piges t'es au club, vas-y, va te mettre bien en Arabie Saoudite. C'est donc ça. Les jeunes de la Masia qu'on a vu hier sont là pour prendre la place des titulaires et ça a déjà commencé. Mais avant même d'aller là-bas, je tiens à vous informer que notre cher Raúl Asensio vient d'être enregistré par le Real Madrid et il a été promu en équipe première. C'est définitif désormais. Et on a aussi le jeune défenseur Juan Martinez qui est de retour. Pour ceux qui ne le savent pas, après avoir fait ses débuts avec l'équipe première, il s'était blessé en début de saison. Bonne nouvelle, il a été titulaire avec l'équipe de la Castilla face à Marbella. Ce qui va lui permettre de reprendre du rythme petit à petit avant de remonter en équipe première. Et on nous dit même que Xabi Alonso envisage sérieusement de promouvoir Juan Martinez dans l'équipe première. Le plan pour l'instant c'est qu'il joue avec la Castilla jusqu'à ce qu'il revienne à 100%. Et pour revenir à Raúl Asensio les amis, on nous informe que malgré son inscription dans l'équipe première, suite à la Coupe du Monde désastreuse qu'il a réalisée, Xabi Alonso ne compte plus trop sur lui, du moins pas pour cette saison. De ce fait, Xabi Alonso croirait en Eder Militao pour jouer un rôle important cette saison. Après les infos, Xabi Alonso croit encore à son retour au plus haut niveau, malgré que ce dernier se remet de 2 ruptures de ligaments croisés. On termine les amis avec les jeunes cracks de la Masia qui ont fait leur début hier avec le FC Barcelone. On va notamment parler du jeune Dro qui est devenu le chouchou d'Hansi Flick, comme vous pouvez le voir à l'image, le gars est fan de lui, d'autant plus que pour son premier match avec l'équipe première, le gars il a inscrit un magnifique but. Cependant, parmi ces jeunes-là, on a bien un qui est pas là pour rigoler, c'est bien évidemment Geoffrey Torrens. On a bien vu de quoi il était capable hier et autant vous dire que c'est cuit pour un certain Gérard Martin. Même si oui, Gérard Martin c'est pas un titulaire indiscutable du côté du FC Barcelone, mais l'an dernier il a été titulaire plusieurs fois. Et là on nous dit, lors des prochains matchs du FC Barcelone, Geoffrey Torrens sera scruté de près. Si son temps de jeu reflète la confiance que le club place en lui, un départ de Gérard Martin vers la première ligue deviendrait plus envisageable. Donc vous voyez, on parle déjà d'un départ de Gérard Martin, le pauvre. Alhamdulillah, Alhamdulillah. J'ai envie de chialer. La Liga évolue. La Liga prend enfin exemple sur la NBA et sur les bons côtés. La Liga a validé la VAR low cost pour la saison à venir. Alors je sais pas pourquoi lui donner un surnom aussi péjoratif. Désormais la saison prochaine,
Les arbitres iront au VAR à la demande des entraîneurs et chaque entraîneur aura 2 demandes de VAR dans le match. Donc pour ceux qui suivent la NBA, c'est l'équivalent du coach challenge. Si la décision est bonne, ils gardent leurs 2 demandes. Donc dans la logique des choses, ça signifie que si un coach demande à l'arbitre d'aller voir la VAR et que l'arbitre se rend compte, réalise qu'il y avait une erreur qui avait été commise, le coach garde la possibilité de redemander à l'arbitre d'aller voir la VAR. En revanche, si l'arbitre va voir la VAR et qu'il constate aucune infraction, le coach perd son challenge. Et du coup, il lui en reste un seul. Et pareil pour le deuxième, s'il le perd, il lui en reste aucun. La VAR Low Cost a approuvé en Primera RFF, possibilité pour les entraîneurs de demander 2 révisions à la VAR par match, et la Liga féminine pourrait également l'adopter cette semaine. Ce qui signifie que désormais, pour être un bon coach, il faudra plus uniquement être un bon manager, un bon tacticien, il faudrait être un mec malin, smart, intelligent, pour utiliser la révision VAR au bon moment. Et surtout ce qui signifie, en théorie, beaucoup moins de problèmes d'arbitrage en Liga. En pratique, comme pour la VAR, toutes les semaines on va parler de ça. Je vous le garantis. Mais je garde espoir parce que je trouve que ça va quand même dans le bon sens. Entre la VAR et la possibilité pour les coachs de demander la révision, on commence à se diriger vers une amélioration pour éviter au maximum les erreurs. Et pour une fois, les clubs auront une petite partie de leur destin arbitral en main. Et ça, je trouve ça vraiment très bien.